Le prix de Terra Luna Classic a augmenté progressivement au cours du dernier mois et demi, démontrant le potentiel du projet à retrouver ses sommets annuels précédents. Aujourd'hui est un jour crucial pour la communauté Terra Luna Classic, dans l'attente de l'audience de mise en faillite, chapitre 11. De plus, la baisse des taux d'intérêt de la Fed américaine a relancé les spéculations sur une éventuelle hausse des crypto-monnaies. Le prix de Link connaîtra-t-il un retour en force? Terraform Lab, TFL, la société à l'origine de l'écosystème Terra, a annoncé que son audience de mise en faillite, chapitre 11, débuterait le 19 septembre, après avoir confirmé les dates. Cette audience est cruciale pour la liquidation de Terraform Lab Ptw Ltd et Terraform Lab Limited et permettra à l'entreprise de se restructurer. Suite à l'accord signé entre TFL et la SEC, TFL a accepté de verser 4,5 milliards de dollars d'indemnités et a entamé la procédure de liquidation. TFL a désormais disparu et la société va détruire toutes ses crypto-monnaies, y compris Link et USTC, d'ici le 30 octobre 2024. Parallèlement, la chaîne Terra Luna Classic a finalisé la mise à jour v.3.1.5, qui devrait apporter des correctifs pour WASD, améliorer l'efficacité des transactions et préparer l'implémentation de taxes de gaz. Le cours du Link a augmenté de 2,2% au cours des dernières 24 heures et s'échange à 0,00008 452 $. Une tendance haussière se dessine sur le graphique journalier avant l'audience et pourrait propulser le cours du Terra Luna Classic de 50%. Le cours du Terra Luna Classic affiche une tendance haussière amorcée début août. Le support ascendant suggère une tendance haussière à court terme. La ligne de tendance ascendante constitue un support dynamique important, actuellement autour de 0,00080 $, avec un support plus fort à 0,00075 $. À l'inverse, la résistance horizontale à 0,00095 $ a été testée à plusieurs reprises, mais n'a pas encore été franchie. Elle demeure le principal obstacle à une poursuite haussière. Au-delà, 0,000120 $, 0,000135 $ constituent des cibles potentielles à long terme en cas de cassure au-dessus de 0,00095 $. Le cours de Terra Luna Classic semble former une figure de continuation haussière, triangle ascendant. Les plus bas plus élevés contre la résistance horizontale signalent une probable cassure haussière si le cours clôture au-dessus de 0,00095 $ avec un volume croissant. Tout repli à proximité de la ligne de tendance ascendante constitue un excellent point d'accumulation, car il constitue un point d'entrée à faible risque pour des positions longues. Si le prix du Link passe sous le niveau de 0,00080 $, cela invaliderait la configuration haussière actuelle, fixant de nouveaux objectifs plus bas autour de 0,00075 $, 0,00065 $ et 0,00054 $. Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises, peut être acheté via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, épargner, échanger ou négocier instantanément des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie garantie par l'État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Les Terra sont des stablecoins qui tirent leur nom de monnaie fiduciaire et suivent leur cours. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également appelé Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par Luna, quant à lui, est utilisé pour le minage et les opérations gouvernementales. Luna, le jeton de stacking du système Terra, subit la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du e-commerce en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra révolutionne les applications de paiement de détail actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, fragmentée, en proposant une solution de paiement complète de bout en bout.
Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain, intégrée à l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins liés à une devise sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur des stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres grandes entreprises de crypto-monnaies devancent encore Terra. Ces développeurs résidant en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra y sont effectuées. Il est trop tôt pour savoir si les monnaies liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise fournissant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, au sein de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de premier plan de paiement en stablecoin pour le e-commerce et de services DeFi. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Mirror Protocol permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui reproduisent le prix d'actifs réels. Tally Protocol, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Vega Protocol, une plateforme de trading et de monnayage de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en garantissant un équilibre permanent entre l'offre et la demande grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité de leur prix, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, utilisé pour modifier les prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer des efforts considérables pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages autorisés des comptes interchaînes. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cette solution optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital, et permettra le jalonnement interchaîne sur n'importe quel validateur. De plus, elle élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a misés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte. Ceci afin de vous assurer qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également qu'investir dans Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à investir, de vos attentes vis-à-vis du marché et de votre investissement dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.